Et parce que la France ne manque pas d'atouts, nous lançons ce soir une grande série d'été sur notre littoral, sans doute le plus riche et le plus beau d'Europe. Nous allons donc faire un tour de France de nos côtes au caractère bien trempé. Premier épisode, la Côte d'Opale qui a séduit Romain Gouachon et Brieux-le-Turmy. Vous dire où nous menait cette route, nous n'en aurions pas été capables il y a 3 jours. Seule une promesse nous avait été faite, découvrir les nuances de l'Opale, de la chantante Côte d'Opale. La vie est belle à Wimereux. Wimereux, 10 minutes au nord de Boulogne-sur-Mer. L'été a trempé ses pinceaux dans la lumière du rivage. Si vous cherchez un homme heureux, bah écoutez, un papy heureux, il est là, avec son petit-fils. Ah, tu dis bonjour, Paolo? Oui. Très bien, mais nous ne sommes pas en retraite. Et les beaux rivages n'ont pas ici servi qu'aux vacances. En 1940, les bunkers allemands poussent comme des champignons le long de la Manche, comme ici, à Odingen. Sophie est la patronne de cette rare batterie devenue musée, une des plus grosses structures du mur de l'Atlantique, 160 000 tonnes de béton dédiées à l'agression conquérante du Reich. 13 mètres de haut sur une circonférence de 29 mètres. Ça a été fait dans le but offensif pour envahir l'Angleterre. Ensuite, ils ont abandonné le projet, donc c'est devenu défensif. La batterie Todd, du nom du grand architecte militaire d'Hitler. Au mur persistent les intentions. En allemand est marqué Gegen England, soit contre l'Angleterre, comme ce fut même chanté autrefois. Son canon longue portée a aujourd'hui disparu, mais à l'époque, il faisait frémir les côtes anglaises. Et nous sommes à peu près à 30-31 km des côtes anglaises. Donc, on peut tirer jusqu'à 12 km dans les côtes anglaises. D'accord, on n'atteint pas Londres, mais... Non, on ne peut pas. Quand vous êtes à 12, vous avez encore 2 heures de route, oui. C'est pas possible. 11 heures du matin, certes la fraîcheur des bunkers était bienvenue, mais retour à la lumière de Wimereux. Bon, Isabelle, joyeux anniversaire. Merci, c'est gentil. Grâce à Isabelle, assistante maternelle d'une école locale, nous oublions les mauvais souvenirs de la guerre. Parce qu'on a tout, on a la forêt, la plage, le beau temps, on a tout. Voilà. Et la gentillesse des gens du Nord. Ils sont à qui ces petites baskets roses et les... Pour Isabelle et ses bambins, ce sont les derniers jours d'école. Pour chacun, l'été se présente comme une fête. Le cœur si allégé, c'est à vol d'oiseau que nous faisons 15 km vers le nord, le fameux Cap Griné. Juste à côté, la commune de Tardingen. Christophe, il est sonneur de trompe de chasse, mais ce n'est pas pour ça que nous sommes venus le voir. S'il bat le rappel, c'est qu'avec ces chaleurs... On retrouve souvent de l'abricot sec, la pêche blanche, avec un final de réglisse, c'est un petit peu... la signature de nos bières. La brasserie des Deux Caps et sa bière pure malt. Santé. Christophe produit lui-même son orge qu'il récolte sous nos yeux. En fait, nous, on est producteurs, récoltants, brasseurs. C'est-à-dire que par rapport aux autres petites brasseries artisanales, on a intégré l'amont de la filière, c'est-à-dire qu'on produit l'orge, on produit la matière première. Nous, ici, on produit ce qu'on appelle les orges maritimes. On est à 800 mètres, à 1 km de la mer. On bénéficie donc d'un climat d'excellence. Il y a quoi comme quantité qui nous coule à nos pieds? Là, dans la remorque, il y a une bonne quinzaine de tonnes. Ouais. 15 tonnes. Dans la remorque, oui, mais là, on n'en est qu'au début. Au total, 90 tonnes par an de bons grains chargés d'iode vont générer 450 000 litres de cette fameuse bière littorale. On crée de l'emploi local. Le gros de la distribution, c'est local, quoi. On n'a pas les moyens de se battre des grosses entreprises brassicoles. On est tout petit, quoi. Donc, on fait avec nos forces et ça fonctionne. Et les gens nous renvoient l'ascenseur. Ça y est, il est 13h et ça chauffe à Wimereux. Bonjour. Alors, on vous a pas loupé, on vous a... Non, c'est bien. Bon, elle était bonne? Excellente. Oui. Combien elle est là? 17. C'est ça, 17. 17 oui. Mais Jean-Jacques et Gilbert trichent. Ils ont un petit abri
comme Cricri, Mamour ou Toinou. Bref, la cabine de plage. C'est une véritable résidence secondaire. ça a une valeur inestimable pour les Wimereusiens, la cabine de plage. C'est un lieu de rencontre, les petits-enfants apprennent à marcher, à faire du vélo. Et les grands-parents observent cela. Ainsi va la vie à Wimereux. Non, non, ça ne sera pas possible. Et demain, tranquille, c'est demain. En voici un autre qui observe depuis plus de 200 ans. À Boulogne-sur-Mer, Napoléon Bonaparte avait installé son fameux camp de Boulogne. 175 000 hommes, prêts eux aussi à en découdre avec les Britanniques juste en face. Voici la stèle où se situait la baraque de l'empereur. Je vous ai montré une photo tout à l'heure, ça ressemblait à ça, quoi. C'était à cet endroit-là. Alors, ils pouvaient vous imaginer que ça l'ont vu tout ce qu'ils pouvaient observer, quoi. Aussi bien la flottille à l'intérieur que la flottille anglaise, quoi. Mais cela n'arrivera pas. Napoléon y renonce à quelques kilomètres d'ici en foulant ce plancher. Le château de Pont-de-Brique à Saint-Léonard. L'empereur y passe un de ses plus longs séjours où des décisions essentielles sont prises entre 1803 et 1805. Et ici, vous avez la salle des cartes. C'est ici, en 1805, avec Duroc, je pense, ils ont réfléchi à la future bataille d'Austerlitz. S'ensuit le triomphe d'Austerlitz, encore considéré comme un chef-d'œuvre tactique de Napoléon. Comme l'empereur, voici une autre fine lame, pacifique cette fois. C'était un métier, tout de suite, je suis tombé amoureux du métier, quoi. J'aimais bien travailler dans le poisson, on faisait jamais la même chose, on faisait du flétan, on faisait du hareng, on faisait du maquereau. Entre Calais et Dunkerque, la ville de Grand-Fort-Philippe. Sylvain y est saurisseur. Nous non plus, on ne savait pas ce que c'était. Il fait du poisson fumé. Le hareng sort, par exemple. Eh bien, c'est du hareng fumé. Je suis en train de faire des keepers. Alors, c'est du hareng qui est pêché en Norvège. Là, je suis en train de les éviscérer. Nous, on dit on enlève les breuils. En Grand-Fort, on dit on enlève les breuils. C'est quoi les breuils? Les breuils, c'est les viscères. La maison date de 1900. Il l'a reprise avec sa femme Joanne il y a 30 ans. Et le cœur du métier, c'est cette double porte qui semble tout droit mener aux enfers. La paille, elle va brûler, ça va faire des flammes, et puis après, ça va s'éteindre. Et les copeaux, ils vont se consumer tout doucement, et avec les sciures par-dessus, et ça va dégager beaucoup de fumée. 24 heures de fumaison pour arriver à la saveur idéale. La durée d'un jour, en somme. Le temps de mener le soleil à la couleur parfaite, celle de l'opale, qui endort sa côte jusqu'à demain.